Pas moins qu'il y a quelques années, il n'y avait pas de burkini sur les plages. Je sais que vous êtes pour, M. Macron, il n'y en avait pas. S'il vous plaît. Et chaque année... Madame Le Pen, vous serez gentille. C'est ce que vous avez déclaré, non? Je ne vous fais pas parler, je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Je vous assure, tout va très bien. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis clairement, c'est mon habitude. Alors que pensez-vous du burkini, monsieur? Je l'ai dit très clairement, ça n'a rien à voir avec la laïcité parce que ça n'est pas cultuel, c'est un sujet d'ordre public. Donc le burkini, je suis pour éviter, comme d'ailleurs le piège nous est tendu par celles et ceux qui veulent diviser la société, d'en faire un grand débat de laïcité. Le piège dans lequel vous êtes en train de tomber, Madame Le Pen, par vos provocations, c'est de diviser la société. C'est de faire que les plus de 4 millions de Françaises et de Français, dont la religion et l'islam, et qui sont pour la très grande majorité absolument pas dans le communautarisme, mais qui vivent dans notre République, c'est d'en faire des ennemis de la République. Eh bien moi non. Et donc le burkini c'est un problème. Il y a certains maires d'ailleurs qui ont pris des arrêtés et qui étaient parfois justifiés, parce que, et ça a été constaté, c'est un problème d'ordre public. Quand il y a un trouble à l'ordre public, le maire, il est responsable de cela, il prend un arrêté, c'est sous le contrôle du juge administratif. Ça n'est pas un grand problème de théorie. Ne divisez pas les Français là-dessus. Soyons là aussi pragmatiques et responsables. J'entends beaucoup parler de liberté. Moi, j'aimerais bien qu'on pense à ces jeunes femmes qui aujourd'hui ne peuvent pas se vêtir comme elles le souhaitent, à qui l'on impose le voile, précisément parce que on a laissé la main aux fondamentalistes. Une feuille de route diplomatique, c'est ce qui guide la politique de la France. Une indépendance dans l'Europe, non pas pour s'y fondre, non pas pour s'y confondre, mais pour construire des partenariats structurés avec les Allemands en particulier, qui en effet doivent partager le fardeau, mais qui doivent nous aider à tenir en Afrique, au Proche et Moyen-Orient, notre position. Et une indépendance parce que la priorité de ma politique, ne vous en déplaise, Madame Le Pen, ce sera la sécurité des Français dans la lutte contre Daesh, dans la lutte à l'extérieur et à l'intérieur. Donc j'aurai cette politique de crédibilité, de continuité, l'indépendance avec les moyens. Loin du chaos, loin de l'insulte à l'égard de l'Europe, une politique de responsabilité parce que notre histoire, celle de la France et des États-Unis, c'est une histoire séculaire. Nous avons ensemble construit la paix dans le monde. Nous avons ensemble fait renaître, mais oui, on l'a fait, ne vous en déplaise, Monsieur Mélenchon, on l'a fait avec des alliances historiques. Et à cet égard... Avec les Russes aussi, d'ailleurs. Mais parfois avec les Russes. Et nous aurons là-dessus un désaccord. Parce que les Russes, aujourd'hui, ne partagent pas... Monsieur Fillon, c'est mon désaccord. Non, mais à l'époque non plus. À l'époque non plus. Staline ne partageait pas grand-chose avec vous. Vous avez totalement raison. Sauf qu'aujourd'hui, je ne construirai pas mon indépendance, comme vous le proposez, Madame Le Pen, en allant me rapprocher de Monsieur Poutine. Je la construirai avec les outils de cette indépendance, avec une politique de responsabilité, avec une vraie politique européenne. Voilà. Vous savez quoi, Monsieur Macron, vous avez un talent fou. Vous arrivez à parler 7 minutes, je suis incapable de résumer votre pensée, vous n'avez rien dit. Et j'ai encore parlé, Madame Le Pen. C'est le vide absolu sidéral. C'est incroyable. Non mais bon, j'attire l'attention des Français quand même. Je voudrais quand même qu'ils s'attachent à vérifier qu'à chaque fois que vous prenez la parole, vous dites... un petit peu de ceci, un petit peu de cela, et jamais vous ne tranchez. On ne sait pas ce que vous voulez, on ne sait pas ce que vous voulez, c'est très... Et honnêtement, je trouve ça très inquiétant. Mais si vous n'avez pas compris que comme vous, je ne veux pas pactiser avec M. Poutine, si vous n'avez pas compris que contrairement à vous, je veux une politique française forte, mais responsable, c'est-à-dire pas la ruine, pas les dépenses qu'on ne sait pas financer, quand vous aurez compris que contrairement à vous, je propose d'avoir une France forte dans une Europe que j'assume pleinement. C'est notre grand désaccord. C'est de pire en pire. Mais oui, mais c'est notre désaccord. Donc quand on n'est pas d'accord avec vous, on peut être clair. C'est juste qu'on n'est pas d'accord. Il y a beaucoup de Français qui ne sont pas d'accord avec vous.